soit Provence Rosé est un club d'entreprise, amont-aval de la filière, et participer à un événement aussi important pour la filière, ça permet sur un seul instant et sur un seul espace d'écouter des chercheurs, d'écouter des gens qui en permanence travaillent sur le phénomène du rosé. Et évidemment, pour nous, il est important de connaître un petit peu tout ce dialogue et tous ces questionnements qui sont mis aujourd'hui à l'ordre du jour. Quelque chose qui nous apparaissait impossible il y a 25 ans, complètement perché et complètement utopique, maintenant est une évidence. Nous avons travaillé depuis un an sur la réduction des intrants et notamment la réduction du SO2 dans la vinification. De manière générale, et le SO2 en particulier, est une question qui est souvent soulevée par les consommateurs qui souhaitent que l'on évite ou que l'on réduise ou que l'on n'ait plus du tout, si on peut, de dioxyde de soufre, donc le fameux contient des sulfites dans les vins et donc du coup que la mention sur les étiquettes. Chaque vigneron fait comme il veut, chacun fait ses expériences. Je pense qu'on essaye tous, dans nos différents domaines, de mettre moins de SO2, moins de levure. C'est important d'être là parce que l'avancée, les progrès, l'amélioration des techniques, la réduction des intrants fait partie de cette amélioration technique. C'est avec ces entreprises-là que les producteurs pourront la réaliser. Alors chez Racine, pour répondre à cette transition écologique, on a créé des services avec des objets connectés, que ce soit pour piloter l'irrigation, pour gérer la climato, pour gérer de la cartographie ou de la formation. Et on a créé ces services parce que nous sommes persuadés que toutes ces nouvelles technologies peuvent vraiment apporter beaucoup en diminuant l'impact environnemental de leurs pratiques sur la vigne et sur l'environnement en général. Alors déjà, nous sommes heureux d'être à cette journée pour voir la plupart de nos clients, pour leur dire que nous sommes à leur service pour la fertilisation de leur sol. Tous les produits que nous présentons sont homologués en agriculture biologique et nous proposons des fertilisations par rapport à des résultats d'analyse de sol. Et ensuite, on propose également des couverts végétaux qui servent de stabilité des sols et un peu de renouvellement dans un cadre purement écologique. On vit une véritable rupture. On peut dire qu'on vit une rupture à la fois agronomique, environnementale, technique, qui fait que si on ne prépare pas les 10, 15, 20 prochaines années, nous allons nous retrouver face à de graves difficultés. Donc l'idée de participer à ce type d'événement, c'est évidemment de contribuer, d'écouter et de participer à ces nouveaux phénomènes.